Est-ce que ça t'arrive souvent de trouver un match, de faire une analyse sur ce match que tu as trouvé et de te retrouver à la fin sans savoir quoi faire? De ne pas savoir sur quelle option miser, de te poser mille et une questions. Ah, peut-être celle-ci, peut-être celle-là. Ah, mais cette option-là, elle a des chances de passer aussi. Et au final, parce que tu ne sais pas quoi faire, tu te laisses guider par ton intuition et tu mises sans réelle conviction sur le match et le résultat dans 90% des cas, il est négatif. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir sur quelle option miser avant même d'avoir trouvé ton match sur lequel parier. Et j'insiste sur ce point. Alors j'imagine que tu es en train de te demander comment c'est possible de savoir sur quoi est-ce que je vais miser alors que je n'ai même pas encore trouvé de match. C'est une très bonne question et je vais y répondre dans un instant. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question à laquelle tu dois répondre dans les commentaires. Est-ce que tu penses que toutes les options se valent? Ce que je veux dire c'est, est-ce que tu penses qu'un but d'une équipe est égal aux deux équipes marques, ou à un buteur, ou à une double chance, ou peu importe l'option? J'espère que la réponse que tu as notée dans les commentaires est non. Et du coup, si toutes les options ne se valent pas, est-ce que tu penses pouvoir être bon dans toutes les options? C'est une question intéressante à laquelle tu devrais prendre un instant pour réfléchir. Et pendant que tu réfléchis, laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire de Tom. Tom, c'est un petit garçon de 12 ans qui est très curieux et qui adore la nature avec ses copains. Un jour, pendant qu'il était en train de se promener, il est tombé sur un genre de parc dans lequel se déroulait un grand tournoi d'oiseaux. C'est le genre de tournoi que tu peux voir quand tu amènes tes enfants au zoo. Du coup, Tom et ses copains se sont arrêtés pour regarder le spectacle et ils étaient fascinés par la façon dont les oiseaux volaient à travers les arbres. Et pendant le tournoi, Tom a rencontré un homme. C'était le commentateur du tournoi, celui qui présente les différents oiseaux et leurs différentes caractéristiques. Il expliquait que chaque oiseau avait sa spécificité. Certains étaient rapides, d'autres étaient doués pour les acrobaties et d'autres étaient experts dans la navigation à travers les arbres. Et du coup, le petit Tom, il était impressionné par ce que les oiseaux ils étaient capables de faire. Et par curiosité, il a demandé au commentateur si c'était possible pour un oiseau d'être bon dans toutes ses spécificités en même temps. Et le commentateur, il lui a dit non. Et il lui a expliqué d'une façon très simple afin qu'un petit garçon de son âge puisse comprendre que chaque oiseau réussit parce qu'il se concentre sur une seule chose. Si un aigle essaie de voler comme un colibri ou vice-versa, il ne serait pas aussi bon dans ce qu'ils font. Et le petit homme, il a réfléchi sur ses paroles pendant plusieurs jours et il a fini par comprendre que ce que le commentateur lui avait dit, c'était en vérité une leçon de vie qui lui avait été enseignée et qu'elle devait aussi s'appliquer à sa propre vie. Pourquoi? Parce que Tom, c'est un petit garçon qui aime jouer au foot, qui aime faire du vélo, qui aime peindre, mais il s'est rendu compte qu'il devait choisir une chose sur laquelle se concentrer s'il voulait devenir vraiment bon. Et c'est comme ça que Tom a décidé de se spécialiser dans le football. Du coup, il s'est mis à s'entraîner tous les jours, il s'est mis à travailler dur pour améliorer ses compétences en foot, etc. Et si je te raconte cette histoire, c'est parce que je veux que, comme Tom, tu comprennes l'importance de te spécialiser dans une chose pour réussir. Et c'est aussi vrai dans les paris sportifs. De la même façon que les oiseaux dans l'histoire de Tom ont chacun leur spécificité, chaque option a sa spécificité. Et l'erreur que les gens font, c'est de trouver un match, de faire une analyse générale sur ce match et de penser que cette même analyse va leur permettre de miser sur différentes options. Mais c'est faux, parce que chaque option a sa spécificité. Et du coup, chaque option a ses critères que tu dois regarder et comprendre. Du coup, pour revenir sur le sujet de cette vidéo, comment savoir sur quelle option miser avant même d'avoir trouvé le match sur lequel parier? Eh bien, en te décidant de te spécialiser sur une option. C'est ce qui va te permettre de toujours savoir sur quoi miser. Tu n'as plus besoin de te poser cette question parce qu'avant même de faire ta recherche de match, tu sais que c'est sur cette option-là que tu veux miser. Et du coup, parce que tu sais sur quelle option tu veux miser, ta recherche de match va être différente. Tu ne vas plus perdre de temps sur tous les matchs. Tu vas t'arrêter uniquement sur les matchs dont tu sais que la configuration va t'amener au résultat que tu veux. Et c'est pareil pour ton analyse. Quand tu commences ton analyse, tu sais quoi regarder. Et ce que tu vas regarder, c'est uniquement les informations qui vont te permettre de valider ton option. C'est comme ça que tu fais des résultats. Et quand tu regardes bien, toutes les personnes qui ont des résultats, et je ne parle pas uniquement dans les paris sportifs, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans un domaine. Pourquoi un médecin généraliste gagne des clopinettes à côté d'un chirurgien du cœur? À cause de la spécialisation. Et je vais même aller plus loin. Dans les paris sportifs, il y a des gens qui te vendent différentes stratégies. Parfois, une seule personne peut te présenter 3, 4, 5, 10 stratégies différentes. Mais quand tu regardes ce que font ces personnes, sur quoi elles se positionnent, tu vas te rendre compte qu'elles se positionnent toujours sur la même chose. Pourquoi? C'est pas parce que les autres stratégies ne fonctionnent pas, mais c'est parce que eux ont plus de compréhension sur une stratégie. Ils l'ont retourné la stratégie dans tous les sens et du coup, ils la connaissent par cœur. Ils savent exactement comment faire rentrer de l'argent avec cette stratégie. Et si tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs, c'est ce que tu dois faire. Te spécialiser sur une option et faire des placements
uniquement sur cette stratégie. Tout le reste va à la poubelle. Et si tu veux découvrir la méthode pour parier sur les buts et générer un complément de revenu avec les paris sportifs parce que tu veux pouvoir acheter ce que tu veux, faire plaisir à ta famille, les aider, parce que tu veux pouvoir mettre de l'argent de côté pour investir, lancer des projets ou même partir en vacances, je te laisse te rendre dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le premier lien pour nous rejoindre. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.